pendant longtemps, toutes les communes, hein, pas que ici, on a fait du lotissement au coup par coup, un petit peu, et des fois les quartiers ne s'harmonisent pas bien entre eux. Il y a des fois des oublis, hein, tout simplement, voilà, de lésions piétonnes ou autres. Donc le but de ce projet, c'est que dans 20 ans, lorsque ça sera terminé, effectivement, on ait une cohérence entre les différents quartiers, ça va se faire par tranche, pour qu'on puisse avoir voilà, un quartier, on espère à l'image de ED, on l'a voulu qualitatif. Actuellement, on est en train de travailler, enfin, on a travaillé sur un cahier des charges qu'on veut assez ambitieux pour faire qu'on garde la qualité sur ED. Deuxième objectif de ce projet, c'est de faire aussi d'y apporter des équipements publics. Donc il y a des équipements qui ont été ciblés sur ce projet. Il y aura notamment une halte intermodale qui viendra ici au plus près, qui reviendra à l'entrée du bourg de ED. Donc ça fait longtemps que ce projet aurait dû se faire. Malheureusement, les négociations foncières n'ont pas pu se faire comme on l'aurait espéré. Et donc on a été obligé d'engager une procédure d'expropriation. Et donc on a eu gain de cause, puisqu'aujourd'hui le juge a décidé effectivement que les terrains, dans les semaines à venir, le dossier est sur le bureau du juge, on attend une signature. Et notre aménageur, qui est la SADIV, la Société d'aménagement d'Ille-et-Vilaine, va donc être propriétaire de ce foncier-là d'ici quelques semaines ou quelques jours. Donc il y aura cette halte intermodale. Et il y a aussi, on va mettre le plan d'après si tu veux, Anne. Donc, voilà. Donc on appelle ça une ZAC multisite, c'est-à-dire qu'ici vous avez le cœur de bourg, la rue principale ici qui permet de rentrer dans ED. Ici vous avez l'ancienne gendarmerie qui est ici, donc là où on prévoit de refaire du commerce. On travaille aujourd'hui avec la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de commerce, et l'épicier donc a repris l'épicerie sur ED pour voir ce qu'il souhaite et ce qui est possible financièrement de tenir. Et ici il y a aussi un jardin donc privé, et une vieille grange ici qui est prévue dans le projet de passer en médiathèque, bibliothèque-médiathèque. Aujourd'hui, ces terrains-là, on est en train d'acheter. On a mis 6 mois pour négocier ces terrains-là, grâce à l'établissement public foncier de Bretagne. Et donc, on avait présenté le projet à la famille propriétaire. Ils ont très bien compris l'intérêt que la collectivité pouvait porter à un terrain en cœur de bourg. Et on a mis 6 mois pour négocier, c'est-à-dire qu'ils ont accepté notre première offre, puisque notre aménageur, cet esprit-là, c'est d'abord la négociation. Quand il n'y a pas de négociation, effectivement, si on a mis l'UTISAC en place, c'est pour que la collectivité, parce que c'est son rôle, doit prévoir son développement. Ça ne veut pas dire que sur l'opération, il n'y aura pas d'opérateur privé, mais c'est à la collectivité de donner la direction, enfin nous c'est notre avis, pour les développements des futurs quartiers.